vacances de l'année passée en Corse avaient été plutôt éreintantes. Cette année, on s'est dit on va prendre ça relax. Très relax. J'adore prendre mes vacances hors saison. Il n'y a pas de monde. D'un endroit comme ça, tu peux camper où tu veux, à l'heure que tu veux, aucun stress. Départ sur la baie Georgienne. On est le 17 septembre 2019, donc on part pour notre aventure de 5 jours. Il annonce super beau, fait que j'ai hâte de voir ça. Donc on est parti! Pour cette douce aventure kayak camping, nous nous étions dirigés en Ontario, au nord-est du lac Huron, où on retrouve l'immense baie Georgienne. À l'extrémité nord de celle-ci, l'île Philip Edward est un véritable paradis pour le kayak de mer. Sur une distance de plus de 65 km, nous avions effectué ce tour de l'île dans le sens anti-horaire afin de suivre les vents dominants. Prévu pour 5 jours, mais complètement séduits et enchantés par l'endroit, nous avions décidé d'y passer une 6e journée. L'une des premières choses qu'on a remarquées quand on est arrivé là, c'est la clarté et la couleur de l'eau. On se serait cru à Hawaï ou à Cuba. On est en Ontario. Ça, c'est cool. Il y a énormément d'îles de roches sur lesquelles on peut débarquer pour aller se dégourdir les jambes. À plusieurs endroits, il y a toujours cette teinte de jaune orangé qui se marie bien avec le bleu de l'eau. C'est vraiment super beau. Graduellement, ça s'est couvert. On a perdu le soleil. On remonte un peu vers le nord, s'approche un peu de la rive, après avoir été dans les îles un petit peu plus au large. Ça va super bien. L'ambiance est excellente. On entend les criquets. Il y a des nénuphars. C'est relaxant. Je pense que j'ai jamais eu autant de plaisir à me trouver un spot de camping. Tu arrives là bien relax, 2-3 coups de pagaie. Hey mon amour, on va-tu là? Non, on va là. Non, là. Un pur bonheur. C'est rare qu'on peut faire ça, parce que d'habitude, on n'a pas le temps de se reposer parce qu'on est tout le temps en marchant avec un pack-sac ou en train de ramer. Fait que là, il y en a un des deux qu'on ne voit jamais, ou presque. Et là, c'est le fun. Ça ressemble à des vraies vacances. Oui, on fait de relaxer. Un beau coucher de soleil. Là, notre souper est en train de réhydrater, fait qu'on va pouvoir manger bientôt. On a faim. 8h moins 25. La tente est montée, tout est prêt. L'eau a bouilli puis tout. On s'est même lavé. On n'a pas filmé faire content. Non, 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 non. On était tout nus. Ben oui.
Faut pas le dire. Ce matin-là, je trouvais que le moment était bien choisi pour commencer à écrire dans mon journal, comme je le fais à chaque voyage. Et quand tout ce qui te reste à faire après, c'est de ramasser ton équipement de camping puis de partir pagayer, ça, c'est du plein air comme on aime. Je faisais des farces la veille avec les nénuphars et les criquettes, mais à la deuxième journée, je pense que c'est vraiment là qu'on a pris conscience de l'ambiance reposante dans laquelle on se trouvait. Ça faisait 1h45 qu'on pagayait. On a décidé de prendre une petite pause. On est sur une belle petite île en roche, avec une magnifique vue sur le large, c'est-à-dire vers le sud. Ça s'est ennuagé malheureusement, mais c'est pas grave. Le vent est faible. L'ambiance est bonne. À travers l'immensité de la baie Georgienne, on n'a pas le réflexe de penser que c'est de l'eau douce, parce qu'il y a de l'eau à perte de vue. Mais quand on s'arrête un instant, on se rend compte que ça sent pas l'eau de mer. C'est très particulier. « 4h moins 10, on s'est trouvé un spot pour camper. Une belle plateforme surélevée, en roche. Tout est naturel. On va avoir une belle vue pour le coucher de soleil. Comment ça va ici? Ah bien, je prépare mon lit et éventuellement le tien. On va t'aider, j'arrive. On va être bien. Mais hein? Même si ces vacances-là sont très différentes de celles qu'on a vécues en Corse, on est quand même en autonomie. On traîne la base et on se débrouille avec pendant 6 jours. Ça nous permet de rejoindre des endroits qui ne sont pas nécessairement accessibles à tout le monde et d'entrer en complète symbiose avec la nature. Derrière l'île où on a dormi. On va aller prendre le large tranquillement. On est où là? On est ici, le petit triangle orange. OK. Puis on va où? Là, je pense qu'on vient de contourner ici. Puis on va ressortir pour aller traverser de l'autre bord ici. On s'en va par là, puis on va aller dans les petits raccoins là. Ça va être plus tranquille pour pagayer. C'est parti! La troisième journée, c'est pas compliqué. Comme il y avait un fort vent avec des bonnes vagues au large, on s'est dit on va rester à l'intérieur des terres. Donc on visitait des petites baies une après l'autre. Puis dans le fond de chaque baie, il y avait toujours des petits marécages avec les traditionnels nénuphars et criquets.
l'heure de revirer de bord. Oui, ici c'est très très calme. L'eau est miroir. On va retourner où est-ce que ça brasse un petit peu plus. C'est hyper tranquille ici. On va aller affronter les éléments. Oui. Bon, on est rendu à Deer Island Bay, direction sud, tout droit. Ici, on a une petite urgence. On s'est arrêté pour notre site de campement ce soir. On est venu observer ce qu'il y en était. Donc là, Martin est en mode sauvetage, d'aller chercher mon kayak qui part seul avec notre bouffe puis mon linge. Puis voilà mon kayak qui est parti au large. On a perdu un kayak, qui part à la recherche d'un kayak. Parfait. Ramène-le-moi vivant, s'il vous plaît. J'en ai besoin. Je vais faire de mon mieux. D'accord. Moi, il n'y a pas chaviré. Une chance. Ouais. C'est pour pimenter la fin de cette journée. Plus fort que le mal, le bateau est rentré à la marina. Ouf! Je prends l'entière responsabilité de ce qui s'est passé. Je prends tout le blâme. J'avais même dit à Nadia, off, pas besoin d'attacher les kayaks, on ne sera pas parti longtemps. Bravo, champion. Pas longtemps après, l'ambiance et le spectacle visuel nous ont aisément fait oublier cette petite mésaventure. J'ai juste venu mettre un peu de piquant dans cette fin de journée. On est vendredi matin. 9h40. Puis, ben, on vient de décider le plan pour les prochaines journées. On approche de Beaverstone Inlet. Donc, on va bientôt sortir De la haute mer. la haute mer. Ça, je cherchais quoi dire. On va rentrer dans la partie est de l'île, puis on va aller camper plus en profondeur dans l'arrière-pays. Exact. Donc ça, c'est l'entrée de Beaverstone Bay. Et avant d'aller là, on va aller faire juste un petit détour à l'autre pointe. Il y a l'air d'avoir des belles îles en roche. On passe à travers quelques îles à l'intérieur de la Beaverstone Bay. C'est dans le très tranquille ici. Mon Dieu, il n'y a plus de bruit de vagues. Il n'y en a presque pas. Comme on était à fin septembre, les couleurs d'automne commençaient subtilement. Et avec la faune qui venait se mélanger à tout ça, le spectacle était grandiose. C'est le bonheur total. C'est on ne peut plus apaisant. C'est ça les vraies vacances. La vraie vie, c'est dehors.
10h25, on arrive à notre site de camping. C'est tranquille, on entend uniquement les criquettes, that's it. Sur le bord de l'eau, c'est hyper calme. Fantastique. Cette soirée-là est de loin ma préférée de tout le voyage. On a soupé à la brunante, puis pas longtemps après, les étoiles ont commencé à se refléter sur l'eau miroir du lac. C'était rien de moins qu'extraordinaire. Fait qu'on repart par là. On va aller prendre l'inlet, continuer le contour du Philip Edward Island. Ça repart. Ça devrait être bon. Bon, on quitte le lac, direction ouest. On va aller prendre une petite pause sur la belle roche lisse qu'on voit là. Petite pause qui va faire du bien. Ça fait 1h10 qu'on est parti. On grignote. On relaxe. Je me suis même baigné. Ça fait du bien. L'eau est froide, mais c'est pas si pire pour un 21 septembre. On a vraiment été chanceux parce que rendu à cette 5e journée, on n'avait toujours pas eu de pluie. D'ailleurs, c'est une des raisons pour lesquelles on a décidé de faire une nuit de plus dans notre aventure. Bon, je pense que j'ai trouvé un site pour la nuit. Excellent. Ça devrait être bien. C'est bon. Je sais pas pourquoi, mais le dernier soir d'un voyage, on dirait que c'est toujours plus nostalgique. C'est-tu parce qu'on veut pas que ça se termine, qu'on a eu du fun, qu'il a fait super beau? J'imagine que c'est un mélange de tout ça, probablement. Dernier matin, ramassé sous la petite pluie. Entre le calme. Entre OG. Entre OG. C'est ça. Alors ce matin, le déjeuner se fait dans la tente, à mi-chemin entre la tente et le vestibule. La pluie est intermittente. Vivante. C'est notre dernière nuit dans cette tente-là, fait que Martin a dit que ça ne dérangeait pas si on mouillait tout l'intérieur. Là, on va avoir 2 tentes mouillées, parce que l'autre, on était obligé de la ranger mouillée. Puis pourtant, il a fait beau tout le long de notre semaine. C'est juste au moment où ranger nos affaires, il faut qu'il pleuve, tu sais. Okay, ben, écoute, c'est ça qui est ça, c'est ça le plein air. Mais je suis sûr que le déjeuner va être excellent. Ouais. Excellent. On a double ration ce matin. On a droit à 2 sachets de gruau. Quel luxe! Fantastique. Bon, on commence à voir la baie. On approche le Chicanishing River. La pluie a diminué un petit peu. Il en tombe encore. J'ai toujours ma partner. T'es toujours là? Toujours là. Fantastique. On va se rendre au bout. Je comprends pas, il n'y a pas beaucoup de monde aujourd'hui. C'est tranquille, hein? Un dimanche après-midi qui pleut, là. Quand j'étais petit, là, on mangeait du poisson, il fallait aller à la messe. Eh boy, ça c'était poche. C'est devenu un running gag avec les années.
Bon, on a décidé de longer la côte un peu, côté nord. Il y a beaucoup de vent à notre gauche. Fait qu'on contourne par des îles en arrière pour se protéger du vent et des vagues. Il fait pas beau, il vente, mais on n'a pas ce que fini. On approche le Chicanishing River. On vient de prendre une petite galette qui était bonne. C'est la dernière de la randonnée, parce que ça va être fini! Et ça te passe un peu? Ah oui! Il y avait de la jolie vague. On a eu du fun pour terminer cette aventure. Ah ben oui, ça nous a fait forcer un peu des bras. High five, voilà qui est fait. Yes. Fantastique. Belle aventure encore. Excellent. À refaire anytime. Tout à fait. C'était vraiment super. On était bien dans la baie Georgienne. Ouais. Beau voyage. Ouais. 6 jours de rêve. Oh, oui. Même s'il pleut. Allons vivre d'autres choses. Ouais.